Salut, j'espère que tu vas bien depuis hier. Alors aujourd'hui, je voudrais te donner un conseil simple, en fait, une analogie que j'ai trouvée, en fait, parce que je suis en train de passer mon permis. Et du coup, bah, en fait, tu dois savoir si tu conduis ou si tu passes ton permis aussi. Au début, c'est très chiant parce que t'as pas l'habitude de faire attention à tout. Et du coup, bah, quand tu changes de route, que tu changes de vitesse, etc., bah, il faut vérifier ce qui se passe autour de toi. Alors je trouvais ça intéressant, en fait, parce que je me suis dit, en fait, c'est un peu comme la vigilance qu'on est censé avoir tous les jours dans la rue. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où tu vas être en vigilance basse. Par exemple, tu es sur une grande route à la campagne, voilà, il se passe rien. Bon, tu es en vigilance basse. À l'inverse, tu es dans des petites routes ou tu es dans une rue ou un village avec des stops, etc. Et ben, il faut que tu fasses très attention parce que tu sais pas ce qui peut arriver au détour de la route, etc. Et en fait, c'est un peu la même chose pour la vie parce que si, imaginons que tu es dans une grande rue passante, tu es sur les Champs-Élysées, bon, t'es un samedi après-midi, bon bah ta vigilance est assez basse. À moins d'un pickpocket, t'as pas grand risque. Alors que si t'es dans le métro par exemple avec plein de petits trucs tortueux où tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas ce qu'il y a, ou dans une petite rue la nuit, bah là tu vas devoir être beaucoup plus vigilant. En fait, une bonne métaphore en fait pour pouvoir différencier les différents niveaux de vigilance. T'as le niveau zéro. Bah là, quand t'es à l'arrêt, bah t'es pas vigilant parce qu'il se passe rien. Après, tu as le niveau 1 qui est le niveau de vigilance que quand il se passe rien de particulier, c'est-à-dire que tu roules tranquillement sur ta route, bon, là il se passe rien. Après, tu vas avoir le niveau, donc là tu vois un truc qui arrive, tu vois une voiture qui commence à arriver plus vite que toi, tu dis oulala, attention. Pareil, tu vois un mec un peu bizarre, tu dis bon, donc tu restes, donc tu n'agis pas encore, mais tu restes vigilant. Là tu vois que tu vois qu'il y a un truc dangereux qui arrive et qui est en train d'arriver là maintenant tout de suite, et ben là du coup tu commences à agir. Le gars qui avait l'air bizarre il commence à venir vers toi. Donc là tu commences à prendre à faire ce qu'il faut pour te préparer à te défendre. Et après t'as le niveau 4 où là le mec il commence à t'attaquer. La voiture elle est juste à côté de toi, tu vas te plafonner. Donc là qu'est-ce que tu fais? Bah hop tu piles, voilà, parce que t'as pas le choix. Et là bah du coup le mec t'as pas le choix, il te fonce dessus, t'as pas d'autre choix que de te défendre. Donc tu te défends. Voilà, donc c'est un peu je trouvais ça intéressant de faire la comparaison pour pouvoir illustrer un peu le concept de vigilance avec quelque chose qui est assez commun et assez facile à comprendre pour tout le monde. Puisque bah, évidemment en voiture tu fais attention, donc en fait normalement tu es censé faire attention pareil à pied, puisqu'il peut arriver aussi un certain nombre de choses quand tu es dans un environnement dangereux. Voilà. Donc c'est juste une petite vidéo pour expliquer ce concept simple, pour t'aider à pouvoir appliquer la vigilance quotidienne de manière simple. Alors d'ailleurs, si tu pouvais remplir le formulaire qui est juste en dessous dans la description, ça m'aiderait vachement à pouvoir faire des vidéos avec un contenu plus approprié. Et si tu peux aussi liker la page, enfin liker en l'occurrence la vidéo plutôt, liker la vidéo et t'abonner et l'envoyer à des amis ou à de la famille à qui ça pourrait être profitable d'être plus vigilant au jour le jour, ce sera super pour eux et pour moi. C'était Charlie de la chaîne Défense Active, salut.